Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain. C'est le 1er novembre, c'est le 1er novembre, c'est le 1er novembre. J'espère que vous achevez bien votre mois d'octobre. J'espère que vous êtes pas trop empiffré de bonbons. Moi, ça me fait dormir, le sucre. Bizarre, hein. Donc bon, mais j'ai des phases, j'aime bien ça, les bonbons. Ouais. Pas bon pour vous, hein. On va essayer d'arrêter. Bref, l'agenda de la Lune nous dit secouer tout votre... c'est être un peu à cran. Sortez-vous de ça. Regardez les mélanges et les changements de plan avec Uranus. Faites attention aux mélanges et aux changements de plan avec Uranus. Mais être réaliste gagnera, tiens. Et puis de manière forte, constante, concrète. Levez-vous et prenez part en la journée. Bah dis donc, il faut être présent en cette journée du mardi. Il faut être présent et aux aguets. Présent et aux aguets, messieurs, dames. Nous avons pris le tarot de Marseille, parce que ça fait quelques jours qu'il m'appelle. Magali. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce mardi 1er novembre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos morts vont bien aussi, parce qu'après tout, c'est la Toussaint demain. Une grande pensée à tous ceux qui sont passés de l'autre côté. En même temps, je vous avouerai, hein, quand on a perdu des gens, ils sont toujours avec nous. Hein. C'est comme la Saint-Valentin, on a besoin d'une journée pour les honorer. Mais bon, c'est pour ceux qui n'y pensent pas. C'est pour ceux qui n'y pensent pas. Bon, la mort a fait partie très très jeune de ma vie. Du coup, c'est quelque chose... Ouais, c'est comme respirer. C'est tout autour. Et à l'intérieur aussi. Allons voir les énergies de ce mardi. Tiens, 9 de bâton à l'envers. Cette carte, elle était dans notre tirage du dimanche. Va-t'en, Avast. Arrête de m'embêter. Dans notre tirage du dimanche, être un peu sur la défensive. Il y a quelque chose où vous voulez prendre un certain recul. Alors c'est de la protection, c'est aussi énergétiquement être un peu gavé, être un peu lassé, être un peu... Donc du coup on sait qu'il va falloir retourner au charbon et il y a un petit côté de repli. Il y a un petit côté de repli. Ouais, je vous l'avais dit, hein, le repli de la reine de coupe à l'envers. 5 de bâton était là aussi. Et la communication s'installe. Alors j'ai presque envie de dire la communication gagne. Je sais pas si elle gagne, parce qu'il y a quelque chose, on voit bien que... Alors c'est pas forcément vous, cette reine de coupe à l'envers, ça peut être, j'allais dire, un ou une de vos amis, quelqu'un qui n'arrive pas à mettre des mots sur ses ressentis. C'est une conversation un peu... Alors c'est drôle, parce que j'ai envie de dire, c'est une conversation un peu à sens unique, parce que personne veut vraiment dévoiler ce qu'il faudrait pour faire avancer les choses. Et avec ce 5 de bâton à l'envers, au bout d'un moment, il y a comme un barrage qui se lâche en fait. Et on voit que vous arrivez avec les pieds bien ancrés dans la matière en tant que cavalier de denier. La situation est telle qu'elle est, j'y prends part, j'y prends pas part, on verra bien. Moi je sais, j'ai envie de dire d'où je viens, je sais ce que j'ai envie de réaliser dans ma journée. Je vais pas forcément prendre de risques parce que c'est pas dans mon énergie ici et maintenant. Je suis le chemin tracé, je suis les directives, je suis, si vous avez une organisation particulière, on voit que vous allez vous tenir à ça et puis que vous n'allez pas dépasser les bornes des limites, ou que vous n'allez même pas essayer de sauter dans de l'impromptu, etc. Il y a quelque chose de très administratif chez le cavalier de denier. Il est là pour passer sa journée et le reste on verra demain. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui demande votre attention, et c'est cette reine de coupe à l'envers. Alors reine de coupe à l'envers, elle est un peu blessée dans ses ressentis. Reine de coupe à l'envers, elle sait pas si elle a envie de redonner. Elle a un amour qui est là un peu mishmash, papier mâché, bouleversé, mais en même temps il y a un certain, ça peut être vous également, mais il y a un certain
je garde les choses pour moi parce que quand je les donne, on me les remet en pleine figure et ça me convient pas. Et avec ce 5 de bâton à l'envers, il y a quelque chose de l'ordre de toute façon, c'est pas la peine d'essayer de se montrer sous une autre bannière que la sienne, ça sert à rien. Il y a quelque chose dans ce tirage où on a l'impression que, effectivement, avec ce 8 de bâton, il faut revenir à quelque chose qui fonctionne. Et là, c'est fou parce qu'on a énormément d'actions, mais des actions qui sont à l'envers, donc qui sont un peu... On a envie de se projeter, on a envie que les choses aillent vite, on a envie, mais en fait, on peut pas. Et puis même, je pense énergétiquement, effectivement, il y a des choses... vous préférez les faire lentement et sûrement parce qu'au final vous vous rendez bien compte que cette communication et ces opportunités de voir plus de choses, de comprendre plus de choses, elles sont bien là, mais en restant vous, j'ai envie de dire, sur votre réserve, je m'engage pas, j'y vais pas, et puis l'autre personne étant complètement déboussolée émotionnellement, c'est pas facile. Mais on a l'impression qu'au bout du compte, tout le monde pose les armes et puis on regarde ce qui est là et bien là avec ce 8 de bâton. J'ai presque l'impression que c'est... vous amenez le côté... oh bah tu sais, de toute façon, les choses sont pas forcément faciles. Il vaut mieux, du coup, pas se précipiter, ça sert à rien. Et vous montrer le chemin comme ça. Mais cette reine de coupe à l'envers, je pense qu'elle sait pas trop where she stands, où est-ce qu'elle se positionne. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'elle vous amène? Je vois, hein, on a des compromis, mais les compromis sont difficiles à trouver. Vous voyez, on a 2 fois ce 2 de bâton. C'est un peu comme si vous regardiez, parce que pour moi la carte du 9 de bâton à l'envers, c'est Sœur Anne, ne vois-tu rien venir? On est en haut de la tour et on sait bien qu'à l'intérieur il y a la pièce qu'on n'a pas le droit d'ouvrir, etc. Et c'est ce 2 de bâton à l'envers. Il y a quelque chose dans cette journée du mardi où vous voulez pas particulièrement ouvrir une porte, vous voulez pas particulièrement faire quelque chose qui va vous amener plus loin, qui va vous amener à peut-être participer alors que vous n'avez pas forcément, et il y a quelqu'un qui est un peu coincé là, et cette personne elle doit choisir. Donc j'ai l'impression qu'on vous demande conseil, mais j'ai l'impression aussi qu'il faut que vous ameniez une pierre à cet édifice avec ce 3 de denier. Cette personne elle est prête à vous entendre. Elle n'est pas forcément prête à aller dans votre sens, mais elle est prête à vous entendre parce que je pense que ce que vous amenez, c'est énormément de bon sens. Mais il y a aussi, parce que en fait pour moi le 5 de bâton à l'envers c'est s'avouer vaincu, mais dans le bon sens, parce que le 5 de bâton c'est quand même une carte de, on va s'y frotter, vous voyez, on va vraiment revendiquer quelque chose, on y va avec toute son envie, et ça c'est pas vous êtes pas là, vous êtes pas comme ça, vous êtes pas, il n'y a pas cette envie de montrer ce que vous valez, il y a pas, vous savez ce que vous valez. Mais vous savez ce que vous amenez, vous savez ce que vous voulez, il y a quelque chose, comme je vous dis, chez le cavalier de denier qui vient d'un endroit, dans sa tête, dans sa vie, qui est très sûr, c'est très répétitif, c'est très sécurisant. C'est très sécurisant, c'est pour ça que je pense que votre attitude, elle amène presque une consolidation. On a le 5 de coupe à quelque chose qui devrait être. C'est un peu comme si vous montriez, de par vos acquis, ce que vous savez faire, ce que vous voyez de la situation, parce que le cavalier de denier, il voit très bien les étapes. Il va pas forcément toutes les faire, lui il est plutôt là pour coordonner les choses, pour amener les choses les unes après les autres, les réalisations les unes après les autres, j'ai envie de dire. Et là il y a quelque chose, on a le 5 de coupe, il y a quelque chose avec ce 5 de bâton à l'envers. Je pense que cette reine de coupe elle est déçue. Je pense que cette reine de coupe elle est déçue, et quelque part ce que vous amenez c'est une
peut-être et très probablement une ouverture des choses avec la façon dont vous proposez des solutions, vous proposez votre façon de penser, restez justement en j'ai envie de dire en visiteur dans cette situation. C'est un peu comme si vous étiez au travail et vous voyez bien le bazar, vous voyez bien ce qui se passe, mais vous savez aussi que si vous dites à Michel, bah tu devrais faire les choses comme ça, ou tu sais, si tu fais les choses comme ça vous impliquera instantanément plus. Michel, il ou elle a un peu les glandes parce que il y a quelque chose qui a été fait, qui a été dit, où effectivement il faut prendre une responsabilité, où il faut agir d'une certaine manière. Et vous, en étant en recul, vous faites part des choses, vous dites, bah ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas, ça c'est comme ça c'est comme ça. Et je pense que Michel, notre reine de coupe à l'envers, se rend compte qu'il y a des choses qu'il peut surpasser et d'autres où il faut se dire, bon bah là ça le fait pas comme j'aurais voulu que ça le fasse en fait. Mais je pense que vous avez... J'ai envie de dire, vous êtes un peu en terrain neutre, on a le sentiment. Et vous arrivez avec effectivement une énergie de je sais ce dont je parle. Et je pense que là, tout le monde le sait. Surtout avec ce 3 de denier. Mais il y a quand même quelque chose, avec ce 2 de bâton, il y a quand même quelque chose où Michel, notre reine de coupe à l'envers, se dit, je peux le faire. Je peux le faire. Effectivement, j'ai peut-être pris les vessies pour des lanternes à un certain moment avec ce 5 de coupe. J'ai voulu donner peut-être trop vite, trop, parce que la reine de coupe à l'envers, elle a souvent tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde. Alors ça peut être vous, hein, cette reine de coupe à l'envers, qui vous dites soudainement, bon ben on n'y reprendra plus. On n'y reprendra plus. Là, les choses sont telles qu'elles sont. Mais avec ce pape, il y a un engagement. Et le 8 de bâton, il y a quelque chose, c'est un peu comme si, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, cette reine de coupe à l'envers, elle décidait que, effectivement, elle va essayer encore une fois, avec ce 3 de denier, il y a quelque chose qu'elle peut apporter, il y a quelque chose que vous apportez, il y a quelque chose que, très certainement, la situation ou d'autres personnes amènent. Et on se rend bien compte qu'on rend les armes, mais il y a aussi une vraie déception avec ce 5 de coupe. Il y a aussi une vraie déception. Alors, déception dans laquelle on flotte, déception dans laquelle on est, déception dans laquelle... on se dit, ben tu m'amènes ça, moi je t'amène ça, ça marche pas du tout, t'as peut-être mal dit les choses, t'as mal fait les choses, t'as mal... mais au final, avec ce 8 de bâton et ce pape, on est bien sûr, il y a d'autres opportunités qui s'ouvrent, et surtout, on est bien sûr que ça ne se reproduira plus, parce que le pape, une fois qu'il est là, c'est un engagement, c'est un contrat, on signe, et on doit se tenir à carreau, si vous voyez ce que je veux dire. Et on a l'impression que c'est vous qui avez amené... Alors c'est drôle parce que j'ai envie de dire une aura de stabilité, mais aussi une aura de conscience, une aura de consistance qui là était vraiment très franchement nécessaire. Parce que Reine de coupe à l'envers, comme je vous dis, elle a tendance à voir la vie parfois trop rose, sans être capable de dire « Ah ben tiens, là on me fait trop, on veut trop de moi, puis là je me perds un peu, et puis là... » j'ai pas suivi ce que j'aurais dû suivre, ben non, là, vous voyez ce que je veux dire, et là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se crée, qui se construit, avec ce 3 de denier, les choses se mélangent, et j'ai envie de dire, là, je pense que la personne s'y retrouve, que ce soit vous, ou que ce soit quelqu'un d'autre, ce qu'elle ne voulait pas, ou ce qu'il ne se passait pas avec ce 2 de bâton à l'envers, au final, je pense, après votre... intervention et après votre réflexion sur bah là quand même il y a des choses, si je regarde bien les choses en face, où j'aurais pas dû laisser passer peut-être, ou alors au contraire j'aurais dû être plus ouvert. Effectivement, on voit qu'il y a une espèce d'aller-venue entre ce qui s'est passé, ce qui fait que vous vous retrouvez à l'extérieur de la situation en regardant, en disant moi j'y vais vraiment avec des pincettes. Et puis au final, ce qui se décoince, mais ça se décoince avec les dents serrées quand même, avec ce 5 de coupe.
Ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose en général où il y a eu, oui, il y a eu une déception. Il y a eu une déception, et là, j'ai presque envie de dire, avec ce pape, il y a vraiment, il faut pas faire ça, et si tu fais ça, voilà ce qui se passera. Tu seras excommunié, tu iras directement en enfer. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas. Parce que là, s'il y a des nouvelles choses qui arrivent avec cette communication du 8 de bâton, on peut vraiment pas se permettre de... ni de les laisser passer, ni d'avoir peur. J'ai presque envie de dire, ni de rester dans le passé, parce qu'il faut vraiment être là et attraper les choses au bon. On a le calme. Alors, être trop occupé peut... d'accord, vous amenez dans une espèce de piège où vous dites ah ben je ferai ça demain parce que oh ben là non je fais trop. Ça peut vous amener à quelque part un sentiment général d'inconfort. Dire non à des excès sans réflexion, on dira. Et retrouver, dites non à des excès sans réflexion et retrouver un sens de contrôle de vous-même. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui apportez, alors c'est peut-être vous cette reine de coupe à l'envers, mais j'ai l'impression que c'est vous qui apportez votre... Et pourtant, c'est pas une analyse, c'est plutôt une expérience à cette personne. Explorez pourquoi vous faites les choses plutôt que d'être dans le jugement par rapport à la façon dont vous les faites. Trouvez ce qui vous nourrit plus profondément. Le calme. Moi, j'ai bien l'impression que c'est vous qui apportez ce calme. Vous l'apportez ou vous le trouvez, mais en tout cas, il y a quelque chose de très posé qui vous fait réaliser certaines choses et qui vous fait prendre les choses d'une manière plus... Alors, il y a plus réfléchi, mais plus que réfléchi, vous faites en sorte que ça fonctionne. Et une fois que c'est trouvé, après... Alors ça roule, j'ai envie de dire, mais c'est plutôt ça ouvre, c'est pas ça roule encore, c'est la barrière du péage se monte. Et après vous avez accès gratuit toute la route. C'est un peu ça. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Dites-moi qui elle est cette reine de coupe à l'envers pour vous. Si c'est une partie de vous, si elle fait partie de votre entourage et que vous arrivez quelque part à recréer... quelque chose qui fonctionne aussi pour vous avec ce 8 de bâton au milieu. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.